Salut, c'est Félix Gadin du Rire Médecin. Je voulais vous dire que pendant le confinement, on pense carrément à vous. Vous nous manquez à fond avec les cousins et les cousines du Rire Médecin. Du coup, on essaie de trouver des moyens quand même de rester avec vous parce qu'on vous nous manquez quoi. Et donc, du coup, moi, je me suis dit, bah tiens, j'ai qu'à leur raconter une histoire que j'avais écrite il y a quelque temps. J'avais fait un petit livre qui s'appelle Nez Rouge, c'est le nom du héros, Nez Rouge, et c'est drôle de dragon. Voilà. Du coup, je vous propose de vous installer confortablement. Voilà. Vous pouvez vous détendre. Imaginez que vous êtes dans un endroit que vous aimez beaucoup. La température est idéale. Il y a une bonne petite odeur de quelque chose que vous aimez bien. Le soleil est là, il vous réchauffe tout tranquillement la peau, ni plus ni moins. Au-dessus de vous, il y a des oiseaux qui passent, ils sont beaux, ils s'y flottent. Voilà, il y a une petite brise qui vous caresse la peau. On entend au loin le bruit des vagues. C'est agréable. Voilà, et dans ce bon moment tout doux, dans ce doux cocon, je vais vous raconter ma petite histoire. C'est parti. Tout est calme dans la chambre. C'est l'heure de dormir. Sacha se tourne et se retourne dans le lit. Elle prend son doudou dans ses bras et lui chuchote à l'oreille. Nez rouge, j'arrive pas à dormir. Tu peux m'aider à rêver, s'il te plaît. Alors, Nez Rouge, le doudou, s'assoit sur l'oreiller et dit « Mais bien sûr, Sacha, est-ce que je t'ai raconté la fois où, par un matin de décembre, alors que je rentrais chez moi sous les premiers flocons d'hiver, j'ai découvert un lapin qui m'attendait sur le pas de ma porte. Mais attention, pas n'importe quel lapin, un beau lapin bleu avec un nœud papillon autour du cou qui se tenait debout, très chic, très digne. « Monsieur Nez Rouge, j'ai une lettre pour vous » déclama le lapin en me tendant une enveloppe blanche scellée d'un cachet rouge en forme de marguerite. Tu sais, c'est une fleur, la marguerite. Tu vois, tu connais ou pas? Non? Tu peux regarder, c'est des jolies petites fleurs. Bref. Je reconnus tout de suite, avec cette marguerite, l'emblème de ma sœur Daisy. Elle adore les marguerites, c'est pour ça. Je t'ai déjà parlé de ma sœur Daisy, non? Je sais plus. C'est ma grande sœur. Bon, en tout cas, elle est devenue très riche parce qu'elle a inventé un truc incroyable, une machine à ranger les chambres d'enfants. Elle vit sur une île au cœur de l'océan Indien, avec son adorable mari Gérard. C'est un dragon qui fait 3 mètres de haut et qui est sympa, il est gentil, il est doux. Il adore le surf et il raffole de hot dog. Ensemble, ils ont 3 petits monstres, Tom, Maë et Tsov. Bref, pour revenir à l'histoire, donc ma sœur m'avait écrit. Je prends la belle petite enveloppe que me donne ce lapin bleu, je l'ouvre et je la lis. Mon petit frérot, je t'écris dans la panique. Gérard a fait une mauvaise chute en surf et s'est foulé la cheville. En voulant l'aider à sortir de l'eau, je me suis moi-même bloqué le dos. Résultat, nous sommes tous les deux coincés à l'hôpital. Peux-tu venir au plus vite pour garder tes petits-neveux? Pierre-Antoine, notre lapin, te conduira à eux. Je te fais des poutous et des calinouchous. À très vite, ta grande sœur, Daisy. Sans hésiter une seconde, je j'ai décidé d'aller garder ces petits dragons, mes neveux. Même si, je dois bien te l'avouer, j'ai toujours un peu peur de me faire griller les poils du menton quand je suis avec mes neveux. C'est des dragons, faut pas l'oublier quand même. Bref. Je dis donc directement « Ok, let's go, c'est parti, allons-y, je suis chaud, qu'est-ce qu'il faut faire ?» Pierre-Antoine, le lapin, m'accompagna alors derrière ma maison où il avait garé une longue et belle limousine rouge avec des marguerites, j'imagine, blanches dessinées dessus. Ça ressemblait plus à des pâquerettes, mais bon, ça c'est... Bon, bref, en tout cas, il y avait des fleurs partout, quoi. Tu sais ce que c'est ou pas, une limousine? Une limousine, c'est une très longue voiture. À l'intérieur, t'as carrément des canapés, quoi, on va dire. Des fois, t'as des frigos, la télé, enfin, c'est la folie, quoi. C'est quasiment comme un camping-car, mais en longueur et pas en hauteur. Bon, en tout cas, Pierre-Antoine me fit rentrer dans la limousine et m'amena jusqu'à un petit avion jaune poussin qui nous attendait pour décoller en direction du soleil tropical de l'île de Fa. L'île de Fa, c'est une île qui fait partie de l'archipel d'Eléa. L'archipel d'Eléa, c'est une archipel, je ne sais pas si tu sais ce que c'est comme une famille d'îles, c'est plein d'îles.
Et là, le nom de la famille, c'est Eléa, comme le prénom, Eléa, quoi, qui est très joli, hein, d'ailleurs. Et les îles, t'as l'île de Fa, t'as l'île de Sol, t'as l'île de La, t'as l'île de Mi, et t'as l'île de Ré, mais qui n'est pas très connue. En tout cas, il m'a amené directement en direction, donc, d'un joli avion. Un joli avion ou un joli navion? En tout cas, il était beau. Il était tout jaune, jaune poussin, comme la couleur, hein. Il n'avait pas des plumes, hein. C'était juste qu'il était jaune comme un poussin, quoi. Bref. En arrivant devant leur villa, oui, j'étais passé tout le vol, parce que je suis pas passé, c'était pas très intéressant quand j'étais dans l'avion, c'est pour ça que je suis allé directement à l'après l'atterrissage. En tout cas, en arrivant devant leur villa, ouais, ils habitent une villa, c'est une grande maison, super classe. En plus, ils habitent c'est hallucinant, sur le bord de la plage. Ils ont carrément la plage au bout du jardin, quoi. C'est hallucinant. Tu sors de la maison, tu marches sur du sable, et là tu vas te baigner. Et puis tu ressors de l'eau, et puis tu rentres dans la maison. Bref, t'as compris. Et ils ont une super villa. En arrivant devant leur villa, j'ai senti une odeur de brûlé flotter dans les airs. Je m'approchais de la porte d'entrée quand un homme en sortit, les cheveux hirsutes et le visage noirci par le charbon. Il nous jeta un regard sombre et hurla. « C'est fini! Vous direz à Madame Daisy que je ne reviendrai plus garder ces monstres. Je ne suis pas un poulet qu'on rôtit. Je démissionne. Salut! Qu'est-ce qui se passe? C'est qui ce type? Pierre-Antoine, le lapin, m'annonça alors. Vous venez de rencontrer Monsieur Legrand, qui était censé s'occuper des monstres, qui visiblement a démissionné. Je vous laisse, j'ai du travail à faire, bon courage, au revoir et à bientôt. Et le lapin s'en alla, sautant tranquillement. J'avoue, j'étais pas fier, j'avais un peu peur alors que ce sont mes propres neveux. Mais comme tu le sais, j'ai qu'une parole et je n'allais pas laisser mes neveux seuls. J'ai pris donc mon courage à deux mains et entra dans la maison. Je fus immédiatement, littéralement, scotché, sur place. Pas avec du scotch, hein. Enfin, t'as compris, quoi, j'étais keblo, bloqué, stoppé, net, bouche ouverte. En découvrant l'état des lieux. Il me fallut quelques secondes pour réaliser qu'une pluie de pop-corn, j'ai bien dit une pluie de pop-corn, me tombait sur la tête. Et le sol était rempli de pop-corn. C'est comme si j'avais les pieds dans une piscine de pop-corn. Un truc de dingue. En levant la tête, je découvris Mahé, mon neveu peut-être le plus, coquin, accroché au lustre. Il crachait des petites flammes sur une grande casserole. Oui, parce qu'il crache des flammes. J'espère que personne n'a oublié ce détail, ce sont des dragons. Hein. Bref, il crachait des petites flammes sur une grande casserole d'où sortait un feu d'artifice de pop-corn. Pendant ce temps-là, Tom, peut-être le plus coquin, avait des spaghettis sur la tête en guise de perruque, et il était très appliqué à faire brûler des saucisses sur la table du salon, tranquille peinard, comme si c'était tout à fait normal de faire brûler des saucisses en crachant des flammes sur la table du salon. Bref, dans son coin, il restait Tsov, qui semblait, tel un sorcier, préparer une potion magique. Il avait littéralement vidé tout ce qu'il avait trouvé dans la cuisine, l'avait mélangé dans une grande casserole qu'il tournait avec une cuillère, il avait mis le tout dans une bouteille et il s'apprêtait à boire cette potion magico-dégueulasse, si je peux me permettre. Voyant ça, je me précipita pour l'empêcher de boire cette horrible mixture. Mais, glissant sur les pop-corns, je m'étala comme une crêpe au milieu du maïs soufflé. Chouin! Poum! Aïe! Le bruit de ma chute arrêta mes neveux. Et quand je me relevai, ils se jetèrent sur moi. Waha! Tonton des rouges! Tonton! Yaha! Salut tonton! Après un adorable mais interminable câlin, je réprimandai la petite équipe. Non mais dis donc, vous avez vu l'état de la maison? Nous devons tout remettre en ordre. Oh là là, mais t'inquiète pas tonton, on a une machine qui sert à tout ranger, tu te rappelles pas? C'est maman qui l'a inventée. Ah mais oui, bien sûr. L'invention de Daisy. Quelle bonne idée. Comment avais-je pu l'oublier? Comment avais-je pu Comment j'avais pu l'oublier, quoi? C'est ça que je me suis dit. À ce moment-là, Tom, Tsov et Mahé dirent en chœur « Edgar, c'est à toi !» Apparemment, ils avaient appelé Edgar le robot de ma sœur, bref. Edgar, donc, le robot ménager, était assez extraordinaire. Ah, je t'assure, j'aimerais que tu vois ça. Il est grand, il est beau, enfin bon, c'est pas le mot, mais
C'est un grand robot avec des bras métalliques, des jambes métalliques et un corps métallique, bref, il est tout métallique, à part qu'il a une moustache. Il trie et range les objets à l'aide de bras télescopiques, c'est-à-dire c'est des bras qui s'allongent, ils deviennent très longs ou très petits suivant les endroits. Il aspire les déchets à l'aide d'une sorte de bouche moustachue et enfin nettoie les surfaces avec une espèce de queue de cheval à longs poils. C'est hallucinant. Il est hallucinant. Quelques minutes plus tard, le salon était impeccable. Bravo Edgar, franchement, bravo mon pote. Quand tout à coup, Tsov vint me voir les yeux globuleux et des pustules plein la figure. Tonton, toussa-t-il. je vais tout bizarre. Quand je veux cracher du feu, c'est de l'eau verte qui sort de ma bouche. Autant, me dis pas que t'as bu ton espèce de mixture bizarre que t'étais en train de préparer. Oh là là, non, non, non. Il faut absolument qu'on appelle un médecin pour s'occuper de toi. Un docteur? Mais ça n'y connaît rien en dragon. Il faut appeler le sorcier, plutôt Harry Cover. C'est lui qui s'occupe de nous normalement. Gustave, notre pigeon voyageur, connaît son adresse si tu veux. Ah mais oui, t'as raison. Suis-je bête? Effectivement, ma sœur, son mari et ses enfants n'avaient pas de téléphone, n'avaient pas Internet. Pour communiquer, ils utilisaient soit leur lapin qui amenait des lettres, ce qui est quand même particulier, soit un pigeon qui s'appelait Gustave, c'était leur pigeon voyageur. Donc, Tsov, Tom et Mae envoyèrent leur pigeon voyageur Gustave chercher le grand sorcier Harry Cover. Quelques minutes plus tard, ce fameux Harry Cover sonna à la porte. C'était un homme tout fin, tout grand, avec une grande cape verte, et en dessous, il était tout vert. Ce qui faisait que, franchement, sans vouloir être désagréable, il ressemblait quand même vraiment à un haricot vert pour le coup. Le légume, je veux dire. Mais bon, je pense qu'il faut pas lui dire, je crois que ça le vexe énormément. C'est pas le sujet. En tout cas, Harry Cover arriva. Oh là là, vu ta tête, Tsov, il te faut quelque chose pour te laver l'estomac, hein. Bois cette potion, c'est du chocolat vanille au Frex, truc Kleenex. À l'intérieur, c'est des trucs, en gros, qui te soignent, pour te dire les choses facilement. C'est une potion magique qui est très longue et très compliquée à faire, mais le résultat est... il est gourmand, il est croquant, et en même temps, il soigne, c'est ça qui est balèze. Oh non, encore une mixture bizarre, me dis-je. Alors que Tsov, lui, il a dit... Miam, ça a l'air trop bon ton truc. Il but la potion d'une traite, ou d'un trait, ou d'un trop, je ne sais pas comment on dit. Immédiatement, de la fumée sortit de ses narines. Sa peau se teinta de bleu, de rose, de jaune. Puis, à ma grande surprise, il grossit, puis après il rapetissit. Tellement qu'il disparut. Vous inquiétez pas, il est microscopique, on le voit pas, mais il est bien là, hein, dit Harry Cover. Comment ça, je m'inquiète pas, il est où alors du coup s'il est microscopique? C'est alors qu'on entendit, mais il fallait bien prêter l'oreille parce que c'était tout doucement, on entendit... T'es hyper con, je suis toute ta main. Attention, je suis toute ta main. Attends, j'arrive. Oh là 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 là. Mais nom d'un crapaud, qu'est-ce que vous avez fait? Oh, ne vous inquiétez pas, hein. Il va retrouver sa taille et sa pleine santé dans quelques secondes. En attendant que personne ne bouge, vous risqueriez de l'écraser par mégarde. Allez bon, sur ce, je file, on m'attend à Elea Town, la capitale des archipels Elea. Elle s'appelle Elea Town, c'est le nom de la ville, quoi. J'ai une conférence de magiciens. Je donne des recettes de magie, voilà, avec mes copains magiciens, quoi. Et parce qu'à la fin, on participe Top Magie. C'est un concours, chacun doit faire des recettes de magie, et celui qui a fait la meilleure recette de magie, il a gagné, quoi. Enfin bref, je vous laisse, il faut que j'y aille, là. Non, mais attendez, vous pouvez pas nous laisser. À peine avait-il fini sa phrase, qu'il disparut par la fenêtre et s'envola, tranquille peinard, le mec, même pas par la porte, rien. Bon, bref. En tout cas, moi, j'avais la méga flip, si je peux me permettre, la méga angoisse. Je restais de marbre, figé, osant à peine respirer de peur d'aspirer mon si petit neveu, que je ne voyais même pas. J'osais pas bouger, de peur d'écraser mon minuscule neveu, quand tout à coup, dans mon dos, des rumeurs grondaient de plus en plus. Évidemment, Mae et Tom n'avaient pas trouvé de meilleur moment pour se disputer. Ils s'étripaient. Tu sais quoi? C'est toi qui as l'air d'un concombre, qui aurait des ailes de pingouin.
dit Mahé à Tom, en se jetant sur lui. Oh non les gars, c'est vraiment pas le moment, s'il vous plaît, là, arrêtez. Dans la bagarre, ils passèrent par la fenêtre. Par réflexe, je fis un pas en avant pour les arrêter, mais quand mon pied se posa sur le sol, un horrible retentit et me figea. Alors que mes deux neveux continuaient à se disputer en voltonnant au-dessus de la fenêtre, je n'osais bouger, imaginant que je venais d'écraser mon neveu. Quelle horreur! C'est alors que la porte d'entrée s'ouvrit d'un coup. « Coucou les loulous, papa et maman sont rentrés !» Je restais figé, transi d'horreur, n'osant lever le pied pour constater le drame. Sov était bouilli sous mon pied. J'étais un monstre. « Papounet, mamounette !» dirent Tom et Mahé en sautant sur leurs parents. « Salut frérot, tout s'est bien passé avec les 3 petits chéris? T'es tout pâle, ça va? En fait, il est où Tom? Il y a Tom, il y a Mahé. Mais pas de Sov, il est où Sov? Il est là! Soudain, un schplock tonitruant vint du plafond et tel un diable qui sort de sa boîte, Tsov réapparut dans les airs avant d'atterrir dans les bras de sa mère. Waouh! Tu imagines mon soulagement. J'ai regardé sous mon pied et j'ai découvert un pop-corn écrabouillé. Ah, c'était donc ça. J'ai eu chaud aux fesses. En tout cas, j'étais vraiment heureux de voir la famille au complet. Et ce soir-là, pour fêter nos retrouvailles, nous avons pique-niqué sur la plage. Gérard et ses 3 fils sont des vrais chefs cuisiniers. Ils nous ont fait des gambas flambées et des brochettes de marshmallow. On s'est régalé. Pendant que Daisy, ma sœur, nous a fait un concert de ukulélé génialissime. Je peux te dire que vraiment, ce soir-là, j'étais heureux que tout le monde soit sain et sauf et tous ensemble. Voilà. Alors, ça t'a plu? Oh, tu t'es endormi. Oh, tu es en train de t'endormir. Ah, ok. Eh ben écoute, la prochaine fois, je te raconterai la fois où j'ai rencontré cette petite girafe devenue une grande chanteuse d'opéra. En attendant, dors bien et gros bisous des clowns du rire médecin. C'était Félix Gadin pour vous servir. Bisous, bye bye, bonne nuit, ciao, salut, hasta luego. J'y vais là, je pars, je suis déjà parti en fait. Enfin, je suis pas parti parce que j'étais pas là, mais là je veux dire, je vais y aller quoi. En tout cas, je t'embrasse, bisous. Oh, pardon, c'est pas moi, je te promets, c'est pas moi. Bisous.